Sophie Durocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Quand j'ai fait l'émission Sortez-moi d'ici, il y a l'année dernière, ça a été diffusé l'année dernière, en 2024, mais je l'avais fait à l'été 2023. Depuis ce temps-là, j'arrête pas de dire que c'est à la fois la plus belle et la pire expérience de ma vie. Une des plus belles, parce qu'évidemment, mon mariage, la naissance de mon fils, mais une des plus belles et une des plus difficiles. Je me demande si ma prochaine invitée trouve, elle aussi, que c'est une des plus belles et une des plus difficiles expériences de sa vie. C'est la comédienne et campeuse de Sortez-moi d'ici, Sonia Vachon. Bonjour, Sonia. Bonjour Sophie, tu vas bien? Ben moi je vais très bien. Donc tu as été évincée dimanche dans l'épisode de Sortez-moi d'ici qui a été diffusé sur les ondes de TVA. Je résumerai ton séjour à Sortez-moi d'ici. Tu me fais rire et tu m'as fait pleurer. T'as été super drôle et super touchant. Toi, le bilan que tu fais de Sortez-moi d'ici, c'est quoi? Écoute, il est encore difficile pour moi à faire, mais je suis d'accord avec toi. C'est une super belle expérience et je suis tellement reconnaissante envers la vie, puis envers mon désir de me faire plaisir à moi avant tout. Pour une fois dans ma vie et d'avoir accepté de faire cette aventure-là. Je te dirais que mon bilan, il est encore difficile à faire parce que moi, dimanche, quand j'ai regardé, je me suis mis à pleurer. Puis là, les enfants étaient là, voyons, maman, qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu pleures? C'est fini, tout ça. J'ai dit, je sais pas, c'est venu me remuer. On dirait tout à coup, je me suis dit, et que j'aurais aimé continuer. Ah. Et j'ai pensé à Kim, à Chloé, à Pascal qui sont partis avant moi. Et là, je me dis, c'est ça. Quand on part tôt dans l'aventure, on sait pas, c'est comme il nous manque un petit peu quelque chose. Je suis plus chanceuse que les trois avant moi, mais c'est venu me chercher. Il y a quelque chose là-dedans, je me dis, c'est comme si j'avais pas accompli, je sais pas, je suis encore en train de réfléchir à tout ça. Je comprends très bien. Moi, je pense que j'étais partie, je devais être à peu près comme toi, la 4e à partir. Et c'est vrai que on a l'impression quelque chose d'inachevé. On a l'impression qu'on n'a pas bouclé la boucle, qu'on n'a pas fait tout ce qu'on avait à faire, puis surtout qu'on va là pour affronter ses peurs. Puis là, je me disais, ben là, amenez-en des peurs, c'est le fun à confronter cette affaire-là. Mais toi, t'as affronté quelque chose, et ça, tout le Québec en a parlé. À un moment donné, pendant que vous êtes dans la jungle, il est question d'aller dans la piscine, et il faut se mettre en maillot. Et toi, t'as une réaction parce que tu hésites à te montrer en maillot devant tout le Québec. Quand tu regardes ça aujourd'hui, est-ce que il y a quelque chose que tu aurais fait différemment, Sonia, ou tu considères que ça s'est passé exactement comme ça devait se passer? Non, ça s'est pas passé comme ça devait se passer, Sophie. Parce que je suis partie d'ici, moi, en me disant, hey, il y en a pas de problème. Moi, je vais me présenter ma bédaine au Québec. Et puis, là, je sais pas si c'est la fatigue, le manque de sommeil, la chaleur, ma confiance s'est écroulée. Complètement. Puis, je veux dire, moi, j'ai toujours été ronde. Je te dirais pas que j'ai assumé à 100% ma rondeur, là. Mais j'arrivais à me mettre en bikini à un moment donné. J'ai fait, hey, moi, je suis tannée de me cacher, j'ai des bikinis. Mais j'ai perdu du poids récemment parce que, récemment, ça fait quand même là presque 2 ans et demi à cause du diabète. Et là, mon corps que j'ai accepté, rond, a changé. Et là, j'ai de la peau qui est vide. Je comprends. Et ça, c'est un autre corps que je ne connais pas. Que t'as pas encore apprivoisé. Un autre corps
que j'ai pas apprivoisé, mais j'étais convaincue que j'allais l'assumer, là. Il y en a pas de problème. Je me suis fait prendre. J'ai fait moi-même, j'ai eu une déception envers moi-même de me dire, attends, là, me semble qu'on s'était mis d'accord, Sonia Vachon. Me semble qu'on était correct. Qu'est-ce Mais qui ça, se c'est passe? mignon. Ça veut dire, c'est comme s'il y avait deux Sonia qui se parlent. On va regarder un petit extrait de cet épisode-là, l'épisode de la gêne liée au maillot. C'est tough, hein? OK. Oui. On dirait que j'entends tellement de femmes que je connais vivre ça. Je pense à ma mère, je pense à mes tantes, puis de se priver de quelque chose. T'as besoin de ça, là, en ce moment, aller dans la piscine, là. Ça va te faire du bien, t'as chaud. Oui. Tu sais, toutes les femmes que je connais qui ont ton âge ont le physique de toi, là. J'ai envie de te dire que je comprends, puis je sais que tu te dis non, tu comprends pas. Puis, tu sais, je sais que je comprends pas, là. Mais au contraire, Nadé. il a porté des enfants, là, ce corps-là, là. Tu sais. Alors, c'est sûr qu'on a beaucoup entendu Nadé dans cet extrait-là, mais ça t'émeut encore, hein, d'entendre ça? Oui, ça m'émeut parce que je peux pas m'empêcher de penser à toutes les fois où je suis allée faire mon épicerie tantôt et j'ai croisé une femme qui me dit j'ai fêté mes 50 ans, c'était l'été et je suis allée me baigner avec ma robe. Alors je le sais qu'on n'est pas tout seul. Je le sais, mais c'est effrayant comment est-ce qu'à un moment donné, ça devient difficile de s'assumer. Je veux dire, on se le cachera pas, là. Je veux dire, t'es grosse ou t'as un surplus de poids, t'as de la peau qui ballotte, les gens vont nous regarder. On le sait. Les gros, là, on le sait, parce qu'on les connaît, ces regards-là. On les connaît, les double takes, là, les têtes qui font, oh mon Dieu, tu sais, on les connaît. Et à chaque fois, je pense, comme toutes les femmes puis les hommes, parce qu'il y a des hommes aussi pour qui ça existe, on se dit tout le temps, oh, je vais être capable, je vais avoir la force. Mais il y a des journées où on l'a, puis il y a des journées où on l'a pas. Mais c'est pour ça que c'était tellement beau à voir, puis c'était tellement important que cet événement-là se passe, parce que c'est une émission qui est très écoutée, sortez-moi d'ici. Donc, on a vu toi, tes craintes, on a vu la réaction de Nadé, on a vu la réaction de Pascal, on a vu tout ça, Ouais. on t'a vu finalement dans la piscine avec un maillot parce que t'étais bien entourée. Et après, on a vu aussi et on a entendu la remise de la médaille par Guy Jodoin. Alors, on va écouter un petit extrait de cet épisode-là aussi. Je pensais pas que Attends, on va le on pouvait recommencer. recevoir une médaille. On va recommencer. Attends-moi 2 secondes. Ma belle Sonia, je vais demander à mon collègue Jean-Philippe de le replacer parce que là, on n'a pas entendu le début puis c'est vraiment important qu'on l'entende au complet. Donc, on peut pas le repartir. Bon. Ben écoute, on y reviendra. Je vais demander à mes collègues de prendre le temps. On va le réécouter. C'est peut-être parce que c'est un extrait tiré d'Instagram, je sais pas. Mais donc t'étais très touchée donc parce que maintenant dans cette édition-là, mon Dieu que j'aurais aimé ça que ce soit comme ça dans notre temps. Mais ils remettent Rosalie et Guy remettent des médailles. Et t'as eu une médaille des mains de Guy Jodoin. Oui. Et ça t'a bouleversé profondément. Oui, ça m'a bouleversée beaucoup parce que, en premier lieu, Guy et moi, on se connaît depuis au-dessus de 35 ans. Et on a toujours eu beaucoup, beaucoup de plaisir ensemble. Oui. Et quand est arrivé les médailles, les premiers Guy d'or et Rosalie d'or, moi, dans moi, là, je me suis dit, j'en aurai pas. Parce que je me dis, dans ma tête, c'était clair que j'avais pas ce qu'il faut physiquement, puis le coup, je sais pas, dans ma tête, c'était impossible. Je me disais, j'en aurais pas. Alors, quand Guy m'a nommé, ça a été, puis avant, pourquoi j'ai cette médaille-là, puis dans l'extrait, je le dis aussi, je pensais pas qu'on pouvait avoir une médaille pour ça. Oui, on va l'écouter. Là, on l'a, l'extrait, Jean-Philippe. je veux que je t'aime, Guy. Merci. Bravo!
Sonia, comment tu reçois ça? Émotivement, c'est sûr, hein? Ça vient me chercher beaucoup, ça vient... Je pensais pas que on pouvait recevoir une médaille pour ça. Je pensais être capable de me présenter en maillot de bain. Mais c'est Pascal qui m'a dit, viens Sonia, ça va te faire du bien, tu vas voir l'eau est fraîche. C'est un bel exemple, Sonia, que tu as donné là, à tout le monde. Moi, j'adore. Moi, cette année, là, vous nous faites vivre des émotions absolument incroyables. As-tu lu ça dans la presse, Hugo Dumas de la presse, qui dit qu'il vous trouve trop émotif? Non? Ben, moi, là, je veux dire, trop émotif, ça se peut. Ça se peut. Écoute, qu'est-ce que tu veux? Moi, je lis pas Hugo Dumas parce que je me dis... faudrait qu'il vive ça, Hugo. Faudrait qu'il sache c'est quoi coucher dehors, avoir chaud. Hein, Sophie, tu le sais, on a chaud. Écœurant. On dort pas. mange, on mange pas, on dort pas bien. Alors, on est de plus en plus comme affaibli mentalement et on perd un petit peu nos barrières. Puis moi, je pense que ce qui est, comment dire, ce qui nous remplit dans toute cette histoire-là, c'est ça, c'est nos barrières qui tombent. C'est bien dit. Oui, nos barrières tombent et on est là dans le plaisir et on est là dans la vérité. Alors moi, ce que je dirais à Hugo Dumas, c'est Hugo, ça, c'est de la vérité. Bien dit. Et c'est de la sincérité. Je t'embrasse. Pour moi, je te donne aussi, tiens, je te donne pas un Guy d'or ni un Rosalie d'or. Je te donne un Sophie d'or. Oui! Parce qu'on dort pas quand on est là-bas. Alors, je te donne un Sophie d'or. Oui! Je t'embrasse. Merci beaucoup. Moi aussi. Hey, Sonia, rapidement, tu vas être de la prochaine version Verdict 2. C'est vraiment avec Paul Doucet, des grandes plaidoiries qui ont soulevé le Québec. J'avais vu Verdict 1, j'ai très hâte à Verdict 2. Je t'embrasse. Merci, ma belle Sonia. Oh, merci. Moi aussi, bisous. je vous embrasse beaucoup. Bonne fin de journée. Bye bye. Au revoir.